journal. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Aujourd'hui, premier lundi du mois d'octobre, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'habitat. À cette occasion, la ministre Coco Ayeva, en charge de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique, invite les uns et les autres à œuvrer ensemble pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Projet de concert de prière pour la nation dénommé Maobé Assé sur le Togo. L'initiative vient de l'artiste togolais de la chanson gospel Kin Alissam qui invite les Togolais à prier intensément pour le Togo. Le ton a été donné dimanche à Tchévié, chef-lieu de la région maritime, et s'étendra sur plusieurs villes du pays. Et puis annoncé en conclusion du grand débat national et reporté d'une semaine en raison du décès de l'ancien président Jacques Chirac, le débat sur l'immigration s'ouvre ce lundi après-midi à l'Assemblée nationale française et se poursuivra mercredi au Sénat. Il s'agit pour les députés et sénateurs d'éclairer l'opinion publique sur les orientations retenues à ce sujet par le gouvernement. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous les disons en titre. Aujourd'hui, premier lundi du mois d'octobre, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'habitat. À cette occasion, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat et de la Salubrité publique, Coco Ayeva, s'est adressée à la population. Dans son message, elle invite les uns et les autres à réfléchir sur nos villes, habitat, bref, sur notre cadre de vie. Hélène Assabi. Il s'agit à travers cette journée instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies d'amener les dirigeants et les populations à mener des réflexions sur l'état des villes. Au Togo, le gouvernement veut promouvoir des politiques de l'habitat sur un plan social et environnemental ainsi que l'accès à un logement décent pour tous. Coco Ayeva, ministre en charge de l'habitat. C'est donc l'occasion pour nous de nous rappeler d'une part que nous avons le devoir et la responsabilité de façonner nos villes en faisant d'elles un cadre de vie meilleur et attrayant et d'autre part d'attirer l'attention de la population sur un problème particulier qui affecte la qualité de vie dans nos villes, la gestion durable des déchets. Et justement, la célébration de cette année est placée sous le thème « Technologie de pointe comme outil innovant de transformation des déchets en richesse ». Ce thème est choisi pour interpeller le monde entier quant à la protection de notre environnement, la pratique de l'économie circulaire et s'appuie sur la campagne encourageant les villes à devenir des villes sages dans la gestion des déchets avec le soutien technique de l'ONU Habitat. Les technologies de pointe innovantes offrent en effet le potentiel pour de meilleures solutions moins coûteuses, plus rapides, durables, faciles à utiliser dans la gestion durable des déchets solides, liquides, commerciaux, domestiques et industriels. Ce thème s'inscrit parfaitement dans le plan national de développement et la politique nationale de l'habitat et du développement urbain de notre pays, initié par le président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé. Selon le 4e recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2010, 37,7% des Togolais vivaient en ville. Les projections indiquent qu'au regard du rythme actuel d'accroissement urbain, 50% de la population résidera en milieu urbain en 2028. Nous retrouvons le ministre Coco Ayeva. Selon le rapport des Nations Unies sur l'urbanisation, ce taux passera à 58% entre 2014 et 2050. Ceci se traduira par une multiplication par 3 de la population urbaine, avec une pression toujours plus forte sur les infrastructures disponibles et par voie de conséquence, une production sans cesse croissante des déchets de tout genre en provenance de tous les secteurs d'activité. C'est le lieu de renouveler l'appel à toutes les populations à adopter des comportements responsables pour accompagner le président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé et l'ensemble du gouvernement dans leur lutte pour l'amélioration et la préservation de notre cadre de vie. Toujours en page nationale, plus de 2 milliards de personnes dans le monde travaillent dans le secteur informel. En Afrique, surtout subsaharienne, 90% de la population gagne son pain quotidien dans ce secteur. Au regard des nombreuses difficultés inhérentes au travail non formel, les experts de 8 pays africains et ceux de la France et de la Suisse œuvrent à la formalisation du secteur informel.
Ils prennent part depuis ce matin à Lomé à un forum sous-régional sur la transition vers l'économie formelle et la formation du travail décent. Amara Moussa. Ce forum de haut niveau se veut un cadre d'échange et de partage des expériences en matière de la migration de l'informel vers le formel et la promotion du travail décent. C'est donc un rendez-vous du donner et du recevoir qui va plancher sur le diagnostic, la coordination des politiques de transition vers l'économie formelle, sans oublier l'extension de la couverture de protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle. Les efforts du Togo en matière de la formalisation de l'économie a été salué par les experts de l'Organisation internationale du travail OIT a signalé que le forum de Lomé sur la transition vers l'économie formelle et la promotion du travail décent répond à la recommandation 2204 de l'Organisation internationale du travail, mais aussi c'est la mise en œuvre de l'ODD 8 en son point 3. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à toi, Mara Moussa. Dernièrement, page nationale, l'artiste togolais de la chanson gospel King Ali Sam invite les Togolais à prier intensement pour le Togo. Il a lancé à cet effet le projet de concert et de prière pour la nation dénommé Maobé assis sur le Togo. Plusieurs villes et localités du Togo vont accueillir l'événement. Le ton a été donné dimanche à Tchévié, chef-lieu de la région maritime. Gabriel Ayena. De la musique et de la prière comme au temple Shalom de l'église des Assemblées de Dieu de Bolomodi à Tchévié, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il en sera de même tout au long de la tournée ainsi lancée par King Ali Sam. L'artiste a imploré à travers chants et adoration la main puissante de Dieu sur le Togo. Il a fait ses vœux requêtes en communion avec des hommes de Dieu et les fidèles sortis massivement pour intercéder auprès du Très-Haut en faveur du Togo et de ses dirigeants. King Ali Sam que nous écoutons. Je suis à la 5e organisation d'un concert. Sans vous mentir, ce concert m'a vraiment marqué. Je ne peux pas blaguer en pleurant devant une masse donnée. Donc il faut savoir que quand le Saint-Esprit vient, on ne peut pas résister. J'ai senti la présence du Saint-Esprit et je rends grâce, toute la gloire à l'Éternel des Armées. Nous avions prié, pas seulement pour le Togo, nous avions prié pour les autorités de ce pays. Aujourd'hui, d'autres disent que le Togo ne marche pas. Au cours de cette tournée, nous allons briser ces jougs. Le Togo, c'est moi. Le Togo, c'est toi. Le Togo, c'est nous tous. Donc, qui cherche le bien d'un pays, cherche le bien de soi-même. Après TV, c'est Notien, Gléi, Atapame, Sokode, Kara, Dapango. On revient à Palimé, puis à Lomé. Le projet Maobé assis sur le Togo, selon ses organisateurs, interpelle tout Togolais à prier pour le Togo, car Dieu, dans sa parole, a enseigné dans Jérémie 29, verset 7, recherchez, je cite donc, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené et priez pour l'Éternel en sa faveur, parce que son bonheur dépend de son bonheur en dépend le vôtre. Et ça, les fidèles et certaines personnalités l'ont compris, à l'instar du président sortant de la délégation spéciale de la ville de Tchévié, Kossi Loglo. Je me suis dit que je dois être ici pour prier ensemble avec la population de Tchévié, King Ali Sam, à qui je tiens à dire merci pour cette idée qui l'a toujours animé. Il n'est pas à sa première édition. Sans Dieu, il n'y aura pas la paix. Et sans la paix, aucun développement n'est possible. Nous devons faire en sorte que notre pays, le Togo, soit un havre de paix sous l'égide du Seigneur Dieu. Le journal Henri Ochocho. 12h38 sur les antennes de Radio Lomé. Actualité internationale, cap sur le Mali. Eh bien, un casque bleu a été tué et 5 autres blessés hier dimanche dans 2 attaques à Aguelok et Bandiagara. Les casques bleus effectuaient une patrouille de sécurisation le matin là, près de Aguelok dans le nord-est quand un engin a explosé au passage de leur véhicule, faisant un mort et 4 autres blessés. L'autre incident s'est produit dimanche vers 1h du matin dans les environs de Bandiagara, dans la région de Mopti, où un casque bleu a été grièvement blessé. Tchad, selon la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, des affrontements seraient en cours dans la province de Tibeski
au nord du pays. Ces affrontements auraient démarré en milieu de la semaine à proximité de Miski et opposeraient l'armée tchadienne régulière à un comité d'autodéfense, un groupe armé créé par les habitants au lendemain de la découverte des gisements d'or dans la zone. Une version que demandent les autorités de N'Djamena. Il n'y a pas de groupe armé sur place selon le ministre de la Sécurité. Une attaque meurtrière a été menée dans la nuit de vendredi à samedi au nord du Rwanda, dans une région proche des frontières congolaises et ougandaises. C'est la police rwandaise qui a donné l'information. Elle parle d'attaque à l'arme blanche. Bilan 14 civils tués. Les forces de sécurité auraient neutralisé 19 assaillants et en auraient arrêté 5. En Tanzanie, les châtiments corporels contre les élèves sont régulièrement pointés du doigt par les organisations de défense des droits humains. Le sujet fait à nouveau beaucoup parler dans le pays, ceci après que le président John Magufuli a félicité vendredi le gouverneur d'une région du sud pour avoir donné des coups de canne à des élèves accusés d'avoir incendié leur dortoir. Si le président tanzanien s'est exprimé sur le sujet, c'est que la vidéo de cette bastonnade est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, on voit le gouverneur de la région de Mbaye très en colère, donnant des coups violents des baguettes sur les fesses de 14 adolescents étendus sur le sol. Ces élèves sont soupçonnés d'avoir mis le feu à leur dortoir suite à la confiscation de leur téléphone portable. Législative en Tunisie, la participation atteint 41,3%, un chiffre bien en deçà du précédent scrutin en 2014. Les premières estimations donnent les partis Ennahda et Kalb Tounes, la formation de Nabil Karoui en tête. Et puis, nous le disons également en titre, l'immigration fait son retour au Parlement français, moins d'un an après l'entrée en vigueur de la loi Asile-Immigration. Les députés et sénateurs se penchent à partir de ce lundi sur le sujet. Un débat voulu par Emmanuel Macron et qui suscite des remous au sein de la majorité et des critiques côté opposition, n'est-ce pas, Hortense Joa? Tout à fait. Les députés et sénateurs doivent éclairer les orientations retenues par le gouvernement sur la loi Asile-Immigration, favorable à une politique d'intégration face à la ligne anti-immigration de Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron a progressivement durci son discours une fois arrivé au pouvoir. Ce changement de ton est loin de faire l'unanimité chez La République En Marche, en particulier au sein de l'aile gauche du parti, où certains craignent qu'il ne perde son âme par calcul politicien. Dans deux tribunes, coup sur coup, un groupe de députés a mis en garde contre une hystérisation qui serait inversement proportionnelle à la crise migratoire. L'opposition, quant à elle, dénonce une nouvelle opération de communication pour le Rassemblement national. Ce débat n'est que du blablabla institutionnel. À gauche, des voix s'élèvent contre une diversion visant à faire oublier la rentrée sociale qui ne bénéficiera qu'à l'extrême droite. Des groupes d'opposition devraient toutefois profiter de ce débat pour défendre leurs propositions, ce qui laisse présager un dialogue de sourds ce lundi au Palais Bourbon. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Depuis quelques années, les chambres commerciales au Togo disposent d'un logiciel de gestion des contentieux dénommé Forceti. Des innovations ont été apportées récemment à cette plateforme pour la rendre accessible aux justiciables et aux professionnels de justice. Découvrons-les ensemble avec Hélène Assabi dans la chronique juridique. Pendant longtemps, le logiciel de gestion du contentieux commercial Forceti était accessible seulement aux juges et aux greffiers. Mais désormais, avec cette mise à jour, l'application est ouverte aux avocats et aux justiciables qui peuvent suivre le statut et l'évolution de leur dossier. Kwame Gameli Lodonou, coordonnateur du projet d'amélioration des compétences des chambres commerciales du tribunal de première instance de la Cour d'appel de Lomé. Avant, c'est les juges et les greffiers qui utilisaient la plateforme. Les avocats, pour y accéder, doivent venir au tribunal et passer par un greffier qui est chargé de l'enrôlement. Aujourd'hui, les avocats peuvent de leur cabinet saisir les juridictions
commercial, payer en ligne et suivre leur dossier. Les huissiers également peuvent le faire. Même le justiciable, pour certains montants donnés, peut lui-même aller sur la plateforme et saisir le tribunal et payer en ligne. L'avantage, c'est la transparence. Parce qu'aujourd'hui, les justiciables, institutions ou sociétés n'ont plus besoin d'avoir recours à leurs avocats pour avoir des informations sur leur dossier. Ils peuvent le faire, mais nous leur offrons la possibilité, lorsqu'ils connaissent le numéro de rôle du dossier, d'interroger la plateforme sur le statut de leur dossier. Et la plateforme leur dit, votre dossier est passé à telle audience et est renvoyé à telle audience. Ou votre dossier est mis en délibéré pour être vidé à telle date. Ou votre dossier est vidé à telle date. Les justiciables peuvent aussi obtenir gratuitement les renseignements par SMS. Comment procéder? Nous retrouvons Kwame Gameli Lodonou, chef projet. Le numéro, c'est le 8787. Vous envoyez un SMS à ce numéro avec le numéro de rôle de votre dossier et vous avez la suite qui a été réservée à votre dossier. Mais je précise que pour le moment, c'est seulement en matière commerciale. Et puis, ne tournez pas sur tous vos boutons. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandako. En voici les titres. 9 buts en 5 matchs. C'est la moisson de la première journée du championnat national de E démarré hier. La COTR de Lomé est leader du moment. Les clubs de deuxième division, de leur côté, se préparent pour leur championnat qui débute dans un mois. Doumbé de Mango et Koto des Mauritans ont eu des activités hier. Liverpool, PSG, Real Madrid et Juventus de Turin sont aux commandes de leurs championnats respectifs. Fin hier à Doha au Qatar, des championnats du monde d'athlétisme comme d'habitude, les USA ont survolé la compétition. Et puis, suite de la Coupe du monde de rugby Japon 2019, rien ne va pour la Namibie, battue par la Nouvelle-Zélande, 71 points à 9. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres dans une poignée de secondes. Aujourd'hui, premier lundi du mois d'octobre, le monde entier célèbre la journée internationale de l'habitat. À cette occasion, la ministre Coco Ayeva, en charge de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique, invite les uns et les autres à œuvrer ensemble pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Projet de concert de prière pour la nation dénommé Maobé AC sur le Togo. L'initiative vient de l'artiste togolais de la chanson gospel Kin Ali Sam qui invite les Togolais à prier intensément pour le Togo. Le ton a été donné dimanche à Tchévié, chef-lieu de la région maritime, et s'étendra sur plusieurs villes du Togo. Et puis annoncé en conclusion du grand débat national et reporté d'une semaine en raison du décès de l'ancien président Jacques Chirac. Le débat sur l'immigration s'ouvre ce lundi après-midi à l'Assemblée nationale française et se poursuivra mercredi au Sénat. Il s'agit pour les députés et sénateurs d'éclairer l'opinion publique sur les orientations retenues à ce sujet par le gouvernement. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg